Amen. Amen. Avant de présenter le prédicateur, nous voulons recevoir Papa Henri, le pasteur Henri. Pasteur Papa, merci Henri beaucoup de nous honorer. Merci de nous honorer par votre présence. Merci beaucoup. Nous sommes honorés. Parmi nos aînés dans la ville, nos pères dans la ville, les gens qui nous conseillent. Petit Yagananoa. Petit Yagananoa. Petit Yagananoa. Il n'y a pas 2 semaines avec un petit Yagananoa. Je suis allé dans son bureau. On a parlé de certaines choses. Merci d'exister. Nous avons besoin de la sagesse des aînés. Comme ils ont besoin de la force de la jeunesse. Ensemble pour évoluer. Merci beaucoup, Papa. Il y a aussi le pasteur, l'homme de Dieu, Pati Mouchipa, qui accompagne le pasteur Roland. On l'a reçu hier, il va s'élever encore. Comme j'ai dit hier, c'est un nouveau marié. 4 mois de mariage. Une année, on dit noces de coton. Une année. 4 mois, on dit noces de chips. Alors, nous sommes dans la joie de recevoir ce soir serviteur de Dieu. C'est un père pour nous, un coach, un mentor, quelqu'un qui m'a orienté dans le ministère. J'aimerais vraiment dire une chose ici. Je sais qu'il ne sera pas à l'aise, mais je vais quand même le dire. Je suis allé à la FATAD. La personne qui m'a donné l'argent pour les tests, c'est le pasteur Dalo. Il ne faut pas parler du bien des gens après leur mort. Il faut parler pendant qu'ils sont vivants. Il y a beaucoup de choses, nous nous retrouvons. En 2005, lors d'une retraite de la jeunesse à la borne de Kinshasa, au mois d'août, je priais Dieu par rapport à l'orientation dans le ministère. Je demandais à Dieu un signe si c'était vraiment le moment. Le soir là, c'est le pasteur Roland qui avait prêché. Je me rappelle, le thème de cette retraite était certainement Dieu vous visitera. Pendant la retraite, nous étions des encadreurs de la jeunesse. Le pasteur va nous demander, les encadreurs, de nous tenir de main dans la main. Avec le pasteur Louison, le pasteur Ken Loamba, beaucoup d'autres encadreurs, on s'est tenu main dans la main. Alors que le pasteur du haut de la chaîne, moi j'ai demandé un signe à Dieu. Dieu de la chaîne, il va m'appeler par mon nom de monter. Je suis monté. Il m'a dit Fukama, Fukami, na Tcheboé. Pasteur Azo Betanga Bambate, c'est au soir. Je vous dis, Bambata, je n'oublie pas. Il disait, Seigneur, tout ce que l'heure est arrivé pour que tout ce que tu as mis dans ces génomes est bima. Bambate zo soya solo. Et c'était Bambate zeko bimisabilo kwa. Bimisabilo kwa. Après cette retraite, on termine en août. En janvier, j'ai commencé la FATAD. 2006. Et je finis en 2008. Et nous sommes fiancés avec mon épouse. Hein? Et le pasteur Dalo va nous donner une prophétie pour qu'il s'engage. 2008. Il dit, je m'étais dit, s'il était encore à la bonne, il va avoir fuite. Mais là, déjà, le Philadelphie avait déjà commencé. Et 4 ans après, la prophétie réalisée, nous sommes venus, mon épouse et moi, à Kisangani. Et nous continuons jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir l'apôtre Roland Dalo? Apôtre Roland. Merci beaucoup. Maton Domingue. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir.
Je rends grâce à Dieu pour cette possibilité que j'ai d'être là ce soir. Mais je voudrais aussi dire un grand merci au pasteur Yves Mampili pour la main d'association. Et je prie que par la grâce de Dieu, que je puisse être digne de cette confiance. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tel est le grand thème de toute cette semaine d'après ce que j'ai appris. Et je voudrais ce soir prendre comme sous-thème 3 raisons qui font qu'une maison serve réellement l'Éternel. 3 raisons qui font qu'une maison serve réellement l'Éternel. Je vais lire ces quelques passages avec mon frère. Josué au chapitre 24. Josué chapitre 24. Et nous lisons le verset 14 ainsi que le verset 15. Verset 14 puis verset 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens, dans les pays desquels moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le deuxième passage, c'est Psaume 101. Psaume chapitre 101. Et nous lirons simplement le verset 2. David dit, je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Nous terminons avec Proverbe 31. Verset 1 jusqu'au verset 9. Verset 1 à verset 9. Proverbe 31, 1 à 9. 1 à 9. 31, 1 à 9. Parole du roi Lemuel. Maloba ya kumu Lemuel. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Ezali maloba oyo ezali kolobela. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent le roi. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour les muets, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends les malheureux et l'indigent. 3 raisons qui font qu'une maison serve réellement l'Éternel. Avant de toucher ces 3 raisons, je voudrais poser les fondements de mon message en 3 points. Le tout premier, je voudrais dire que ce message, tout en étant unique,
s'adresse à plusieurs auditoires ici réunis. Et si nous avons l'impression de former un seul auditoire, en réalité, nous avons 3 auditoires. Le premier auditoire, il est constitué de très jeunes. C'est pour qui avoir une maison, être responsable d'une maison est une réalité à long terme. Mais à vous qui faites partie des publics, j'aimerais dire que vous êtes des privilégiés. Parce que vous entendez ces choses au bon moment. Et ce message vous sert d'équipement. Deuxième public, c'est ce public constitué de celles et de ceux qui viennent de se marier et qui commencent à avoir des enfants ou qui peut-être pensent les avoir bientôt. Ils ont des enfants qui ont moins de 5 ans. À vous aussi, j'ai dit, ce message arrive au bon moment. Pour d'un côté, vous équiper, mais deuxièmement, vous ouvrir les yeux sur certains enjeux importants. Et peut-être aussi pour vous responsabiliser. Troisième et dernier auditoire, qui est constitué des hommes et des femmes qui ont déjà des familles avec des enfants et peu des enfants qui ont grandi. À vous qui faites partie de ce troisième auditoire, ce message vise 3 objectifs. Le premier, vous encourager à bien faire des choses si vous les faites bien. Deuxièmement, vous pousser à vous évaluer et voir des choses que vous ne faites pas bien, envie de mieux les faire. Et puis enfin, troisièmement, vous aider à changer et à réajuster si d'aventure ces choses, vous ne les faites pas. Deuxième chose que je voudrais mentionner en posant les fondements ou les décors de ce message, c'est que dans la pensée de Dieu, la famille occupe une grande place. Car ce qui se passe dans la famille a des répercussions plus loin. Ce qui se passe dans la famille a des répercussions dans l'église. Ce qui se passe dans la famille a des répercussions dans la nation. Quand j'étais petit, le président de l'époque, il disait la famille c'est la cellule mère d'une nation. Un corps est conçu de plusieurs cellules. La bonne santé de tout un corps, c'est d'abord la bonne santé de chacune des cellules. Quand nous aurons des familles fortes, l'église sera aussi forte. Quand nous aurons des familles fortes, le pays aussi sera fort. Et dernière des choses que je place alors que je place ces fondements, c'est qu'il y a une joie en 2 périodes. De savoir que toute une famille est sauvée et sert le Seigneur. Il y a une joie dans le temps de savoir que toute une famille est sauvée, la qualité de vie s'en ressent. Mais il y a encore de la joie aussi dans l'éternité de savoir que toute une famille est sauvée. J'ai la joie aujourd'hui d'avoir toute ma famille sauvée, mon père, ma mère, ma grande sœur et mes 3 frères.
Mais j'oublie jamais, il y a plus de 20 ans en arrière, les pasteurs Vernon prêchaient sur l'enfer et les retours du Seigneur. Et ils voulaient nous inciter à gagner nos membres des familles dans le Seigneur. J'ai jamais oublié cette vérité qu'il a dite à la fin. Il a dit quand la Jérusalem céleste va venir, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs. Je n'ai jamais oublié ce qu'il a dit. Il dit il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs. Pour deux raisons. La première, si réellement tous nos membres de famille sont sauvés. Et puis la deuxième, il a dit si jamais tous les membres de nos familles ne sont pas sauvés, alors nous n'aurons plus de mémoire. Mais il dit si j'ai une mémoire, et que je suis sauvé, et que je m'imagine ma fille cadette Johanna est en enfer pour l'éternité, si j'ai une mémoire, même là où il n'y aura plus de larmes, moi je vais inaugurer encore les larmes. M'imaginer que ma fille que j'aime soit dans le feu éternel. C'est pourquoi il est bon que nous et nos maisons et nos familles servons tous le Seigneur. Et parmi les trois raisons qui font qu'une maison sert réellement l'Éternel, il est bon premièrement que les leaders de la maison choisissent réellement pour Dieu. Et quand je parle des leaders, je parle des parents, papa et maman. Le choix ou la décision des parents par rapport à la foi a une grande répercussion sur les enfants. J'ai toujours vu quand les parents choisissent une bonne spiritualité ou une mauvaise, ça influe sur les parents qui sont dans l'occultisme, les parents qui sont dans toutes sortes de sciences occultes, ça a des répercussions sur les enfants. Et j'aime particulièrement notre passage central de Josué chapitre 24. Versets 14 à 15. C'est un moment particulier dans la marche d'Israël. C'est à la fois un moment d'apostasie, un temps de crise, un temps de mélange entre les vrais cultes et les faux. Et durant ce temps de crise, Josué s'élève. Il pousse les gens au choix. Il dit choisissez qui vous voulez servir. Mais il termine en disant moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Quatre choses me frappent dans cet engagement de Josué. La première, c'est que Josué qui a femme et enfant ne les consulte pas pour prendre cette décision. Un vrai leader qui s'engage et il sait que son engagement fera que la maison suive. La deuxième des choses liée à la première, il décide à la place de tout le monde. On ne les voit pas faire comme un parlement et réunit tout le monde. Est-ce que tout pour nous? Il décide. Sûrement qu'il est rentré après, il dit j'ai décidé pour l'Éternel. Nous des parents comme leaders qui décident pour Dieu. Troisième des choses qui frappe dans cette décision, cet engagement cache la volonté d'imposer une manière de faire et d'agir chez lui à la maison. Il dit j'amènerai ma maison à marcher selon l'Éternel. Celui qui sera chez moi à la maison, soit il marchera selon ma décision ou il marchera
marchera autrement. Et quatrième des choses, l'on voit quelqu'un qui connaît non seulement son rôle, mais qui connaît sa position et l'assume. Frères et sœurs, j'aimerais le répéter. En tant que parents, nous devons savoir que nos décisions, surtout sur le plan spirituel, ont des grandes répercussions sur les enfants et les restes de la famille. Cet homme s'appelait Zachée. Il n'était pas monté sur l'arbre avec toute sa famille. Christ n'a pas non plus rencontré toute la famille. Mais dans Luc chapitre 19, au verset 9, quand Christ le fait descendre, il dit: Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. La décision d'une personne, mais le profit, c'est toute la maison. Donne-moi un Zachée qui décide et sa décision se répercute sur sa maison. L'une des choses pour laquelle je rends chaque jour gloire au Seigneur, c'est ce jour de 76 quand ma mère a dit oui à Jésus. Elle a jeté les fétiches. Elle a mis de côté tout ce qu'il y avait. Elle ne savait pas qu'elle prenait un engagement qui 20 ans allait faire que tous nous suivions après. Elle a pris ses décisions en 76. Moi, j'ai suivi 9 ans après. Une année après, mon jeune frère est venu. Une année encore, notre cadet. Et puis ma grande sœur. Non, notre troisième a eu un peu à prendre du temps. Notre troisième a traîné un peu. Et puis il y a 10 ans finalement mon père aussi a suivi. J'ai la joie d'appeler mon père frère en Christ. J'ai la joie de savoir que si la trompette sonne aujourd'hui, toute ma famille, nous serons au rendez-vous dans l'enlèvement. Mais nous n'avons pas tous sauvés ensemble. Un leader, que dis-je, une leader, ma mère, a accepté Christ. La Bible nous montre plusieurs autres exemples de salut d'un leader ou d'un parent et qui a mené une influence sur tout le reste. Actes des Apôtres chapitre 11. Du verset 11 au verset 15. C'est centenier romain appelé Corneille. Il a fait une expérience personnelle avec Christ, mais finalement toute sa maison sera sauvée. J'ai une bonne nouvelle. Si tu es parent, tu as accepté Christ, tu le sais, et tu ne vois pas tes enfants se convertir encore, calme-toi. La Bible déclare dans Isaïe 54, versets 13 à 14, tous vos enfants seront disciples de l'Éternel. L'original dit, ils finiront par être disciples de l'Éternel. Ce n'est qu'une question de temps. Le Christ que tu as accepté finira par devenir le Christ aussi de tes enfants. Actes des Apôtres chapitre 16. Versets 14 à 15. Nous parle de cette femme qui habitait la ville de Philippe. On l'appelle Lydie, la marchande de pourpre. Elle a accepté Christ. Et toute sa famille a suivi. J'aime quand la Bible dit elle fut baptisée avec sa famille. Actes des Apôtres chapitre 16. Versets 27 à 31. Il n'était qu'un gardien dans une prison. Il a été au contact avec Paul et son ami. Et puis quand il a suivi ce miracle, il a tremblé. Il a dit, que dois-je faire? L'apôtre Paul a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille.
Ça commencera par toi et ça touchera toute ta famille. Actes des Apôtres, chapitre 18. Actes chapitre 18. Au verset 8. Verset 8. Nous parle du salut de Crispus avec toute sa famille. Une chose merveilleuse que j'aime dans la Bible, c'est lorsque le Dieu des parents devient le Dieu des enfants. Dans 2 Timothée chapitre 1er, au verset 5, l'apôtre Paul, il rencontre un jeune homme appelé Timothée. J'aime le témoignage qu'il fait. Il dit, je garde le souvenir de la foi sincère qui habite en toi. Mais ça n'a pas commencé avec toi. Ça habita d'abord dans ton aïeul Loïs. Et puis dans ta mère Eunice. Et j'en suis sûr et persuadé, ça habite maintenant en toi. Je prie que le Dieu que tu as servi aille de génération en génération. Je déclare que le Dieu de Loïs sera le Dieu de Eunice et sera aussi le Dieu de Timothée. Lorsque David veut mourir, 1 Chronique 28, au verset 9, malgré toutes les bonnes choses qu'il avait données à Salomon son fils, les choses pour bâtir le temple, il veut lui laisser le plus bel héritage. Il dit, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu avec lequel je marchais. Je prie que vos enfants connaissent le Dieu que vous connaissez. J'aime quand dans la Bible, le Dieu d'Abraham devient le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac finit par devenir le Dieu de Jacob. Et quand le Dieu de Jacob devient aussi le Dieu de Joseph, je peux déclarer comme un prophète, ton Dieu ne s'arrêtera pas à toi. Ça sera ton Dieu, le Dieu de tes enfants, le Dieu de tes petits-enfants, le Dieu de tes arrière-petits-enfants. J'en ai l'assurance. Dans quelques années, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants béniront le Dieu de Coco, béniront le Dieu de celui qui était avant. Parce que le Dieu que tu as connu ne s'arrêtera pas en chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, le choix que tu fais aujourd'hui, c'est un choix qui va durer dans les temps. Je bénis Dieu, le Dieu que ma mère m'a exposé, est devenu aussi le Dieu de mes enfants. Et puis depuis 2 semaines, je suis devenu grand-père pour la première fois. Et j'ai l'assurance qu'il sera aussi le Dieu de mon petit-fils. Si vous croyez en cela, aidez-moi à dire Amen. Une deuxième raison qui fait qu'une maison serve réellement l'Éternel, au-delà du fait que les leaders choisissent, la deuxième raison, c'est lorsque les parents ou les leaders sont des modèles. Le plus important, c'est pas qu'un parent vienne à l'église. Le plus important, c'est pas qu'un papa assume des responsabilités. Est-ce que papa et maman reflètent Christ? Est-ce que papa et maman sont des modèles? En lisant 1 roi et 2 rois, et puis 1 et 2 chroniques, au moins 28 fois, nous trouvons cette phrase, il marchait dans les voies de son père. Les enfants nous copient. Les enfants nous observent. Dans 1 roi chapitre 15, au verset 26, la Bible parlant de Nadab, qui était roi d'Israël, fils de Jéroboam, dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel.